fait m'insurger ce soir juste là. Je fais juste une parenthèse. Parce que j'ai été témoin. J'ai été témoin d'un accident grave. Quelqu'un de gravement accidenté. Et je tenais à, comment je pourrais expresser la chose, en essayant de soigner tout le monde. C'est-à-dire que la personne, le jeune homme en question, était vraiment dans un très mauvais état, c'est-à-dire qu'il avait toute la face complètement éclatée, complètement explosée. Il était au sol, il venait de se faire écraser par une voiture, ou je sais pas trop ce qui s'était passé. Et il y avait un monde, mais un monde agglutiné sur lui, qui était, sur lui, alors qu'il était peut-être dans le coma, ou peut-être. Alors, la chose est déjà, quand il y a un accidenté très grave comme ça, il faut laisser, il faut laisser le strict minimum, la place à des personnes, à un proche, chez quelqu'un de proche, déjà dans un premier lieu, mais pas trop. Enfin, je veux dire, pas un proche, oui, un proche, et à des personnes qualifiées qui peuvent apporter les premiers secours, soit le mettre en position latérale de sécurité, au cas où, soit là dans l'état où il était, cette jeune personne, et il aurait très certainement fallu lui relever un peu déjà l'aider à relever un peu la tête, histoire de faire écouler l'épanchement sanguin qu'il avait sur la face, pour éviter que ça lui remonte dans le cerveau, que ça lui fasse un... Et donc toutes les personnes étaient agglutinées sur lui, comme ça. C'est quand on a quelqu'un comme ça qui vient d'avoir un très gros choc et qui est peut-être en train de mourir, c'est au sol comme ça. Et la première chose à faire, c'est déjà d'essayer de voir s'il respire encore, s'il a un pouls, essayer de lui dégager toutes les voies respiratoires, si c'est possible déjà, lui laisser de l'espace pour qu'il puisse avoir un point de vision si jamais il arrive à voir. Essayer de voir s'il parle, s'il arrive à parler, essayer de voir s'il arrive à serrer les mains, ou s'il y a un répondant quelque part, hein, s'il n'est pas... Moi, ce qui m'a insurgé, parce que je me suis accroché, j'aurais bien voulu aider, mais vu le nombre de personnes qui étaient agglutinées sur le spectacle, alors que je pense que l'heure était très grave, et que les secours, sometimes, arrivent trop tard. Ce sont des choses qui arrivent. Et je ne jette pas la pierre à quiconque, à personne. Je ne jette pas la pierre à... Je suis relativement quand même choqué. Je suis quelqu'un de très sensible. Je suis quelqu'un de très sensible, et j'aurais voulu porter une pierre à l'édifice. J'aurais voulu aider, mais bon, ce n'est pas à moi d'intervenir, étant donné que s'il y a mal donne, ou s'il y a erreur quelque part, pas être incriminé à tort. Hein, il y a des personnes, des professionnels pour ça. Mais bon, je tenais à dire que c'est un spectacle bien triste. De voir que des fois, il y a des personnes qui sont dans certaines situations, on va dire ça comme ça, parce que la personne là, en fin de compte, elle aurait très certainement eu besoin je sais pas si à l'heure qu'il est, elle est encore, si c'est grave ou pas, j'espère que non. J'espère que non, ça me tracasse. Depuis que je suis rentré, ça me fait chier. Je suis quelqu'un en plus de consciencieux, très très consciencieux. J'y suis pour rien,
je suis arrivé à brûle pour point, mais il y avait tellement un agglutinement et tellement d'agitation, de stress et tout ça que j'ai pas voulu. Alors j'ai dit, ouais, j'espère que les professionnels vont arriver tout de suite parce que ça sentait le roussi. Hein. Et donc, comment je pourrais dire, comment je pourrais dire comment je pourrais dire, voilà, il faut faire très attention dans certaines situations où vous avez comme ça des blessés graves, très très graves, ou alors vous avez des gens qui sont dans certaines situations, n'est-ce pas? Inconsciemment, des gens qui ne sont pas qualifiés ou qui ne puissent pas entendre la situation dans laquelle ces êtres-là sont, peuvent avoir des comportements nocifs ou des comportements mauvais sans le savoir, inconsciemment, qui pourraient même, un mauvais geste dans une situation dramatique, un mauvais geste peut achever quelqu'un. Comme ça. Vous connaissez l'histoire du fil du rasoir. Moi, l'histoire du fil du rasoir dans moi, laquelle je suis, 1 mm trop, 1 mm moins, c'est finish line. Donc je tenais à m'insurger comme ça, parce que comme je suis quelqu'un de très... comme je suis quelqu'un de très consciencieux, j'ai presque l'impression que c'est de ma faute. C'est incroyable, hein. Je suis trop comme ça, moi je suis quelqu'un de trop... je suis quelqu'un de trop sensible, trop... vous voyez, mais quand j'ai vu cette personne dans l'état où elle était, et quand j'ai vu l'agitation, l'agglutinement, tout ça et tout, vous avez des choses qui sont pas des choses réservées à... C'est pas un spectacle. C'est pas un spectacle réjouissant. Il faut laisser la place pour les secours. Il faut faire les choses... hein, parce que j'ai presque été choqué de la scène, alors que j'ai l'impression que les personnes, les kidams, les personnes qui étaient sur place, étaient dans le mood que trouvaient ça complètement normal. Alors, est-ce que c'est moi qui est en train de devenir complètement taré? Est-ce que c'est moi qui est en train de devenir complètement cinglé? Ou est-ce que je suis dans un monde parallèle? Ou est-ce que je sais pas? Je sais pas. Mais il s'est passé quelque chose ce soir. Je suis en train de faire. Je voulais même pas, j'allais dire, je voulais. Pareil, je veux dire, vous avez des choses dans la vie où vous avez chacun ses catégories, chacun de ses. Voilà, il y a des choses, des choses, des gravités, il y a des cases, il y a des trucs de compréhension, il y a des choses. Et il y a certains publics. C'est con comme interview ce que je viens de faire, comme c'est pas une interview parce que je me mets pas la grosse tête, je me prends pas pour un truc de fou. Alors que je me prends pas pour une soucoupe volante, alors que presque il faudrait que je me fasse sponsoriser par bref. Mais c'est con, hein. Ouais, c'est con ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de penser, mais c'est la vérité. Il y a certaines personnes, sans même le savoir ou sans voir la gravité de certains comportements ça peut entraîner, qui peuvent entraîner, qui peuvent faire, ou même encore pire, des personnes qui auraient des désinvoltures et des comportements jouissifs envers certaines situations dramatiques. Ça, 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 c'est- ça, ce serait même pas envisageable de pouvoir rentrer dans l'humanitaire, dans le monde humain. Mais vous savez, les animaux, on a l'habitude. Les animaux, on a l'habitude. Hein, avoir un comportement jouissif comment c'est dit, rigoler quoi, du malheur, de la misère, de l'agonie ou du martyre des autres. Ou bien soit rigoler, ou soit être méchant, ou soit être vulgaire, ou soit... donc voilà, donc j'adressais ce soir
à cette personne que j'ai vue qui m'a marqué. J'espère, j'espère pour lui que tout ira bien, que je penserai fort à lui et que voilà. Je le connais pas, peut-être que c'est une mauvaise personne, hein, je sais pas, mais pour moi, voilà, je le prends comme tel, comme un être humain que j'ai vu qui venait d'avoir un grave accident. Et je le prends comme si c'était moi. Comme si, je sais pas si c'est lui qui était en faute, si c'était le conducteur, ça c'est pas mon, c'est pas mon, ça c'est la police, ça me regarde pas. Moi ce que je vois c'est que je suis arrivé, j'ai vu un tableau. Je suis arrivé, voilà, j'ai vu un tableau et les choses qui m'ont tapé comme ça, dans un premier temps, qui m'ont fait penser, qui m'ont fait réfléchir. Je me suis dit ça peut faire ça dans la vie, des choses comme ça. Et donc voilà, j'adressais ce soir mes pensées à cette personne qui doit très certainement être à l'hôpital. Et je lui délègue toute, toute la force et tout le courage qu'il faut. Et j'espère pour lui que c'est pas trop grave. Voilà, si je ne me trompe pas trop, n'est-ce pas? Sur ce, chacun dans son couille, si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est déjà trop tard. Donc j'espère que tout le monde a compris le message.